Bonjour à tous, c'est Corentin et Gabriel. Aujourd'hui, c'est parti pour le dernier épisode du vlog en Chine. Dans le dernier épisode, on venait d'arriver dans la ville de Zhangjiajie. Et si on est ici, c'est pour découvrir le magnifique parc naturel qui a inspiré le film d'Avatar, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. On est arrivé à l'entrée et regardez ce qu'on voit ici. Le premier singe. C'est trop stylé. J'aime Allez, bien, j'aime bien. on va voir si le passeport fonctionne. Hein. Ouais. Bonne nouvelle, le passeport a fonctionné. Le passeport a marché. Alors que c'était un scan, du coup en vrai c'est déjà plutôt bon signe. Au moins on peut visiter ça, c'est cool. Faut que l'ambassade réponde maintenant, parce que pour l'aéroport je suis pas sûr que ça marche si facilement. Aujourd'hui on va juste profiter dans tous les cas de ce qu'on va voir parce qu'on va faire des trucs de dingue. On va voir les montagnes d'Avatar en fait. On va explorer une bonne partie du parc, on va énormément marcher. Ça risque d'être une très belle journée, avec des images magnifiques. Franchement, c'est parti. Hein. Franchement c'est parti, on est dans les télécabines, direction le sommet de la montagne. Quand on arrivera là-haut, on n'aura pas trop à marcher. Et on va directement voir une vue qui est magnifique, ça c'est ça qui est... Déjà derrière toi, mec. C'est impressionnant. Il faut savoir que le parc il est magnifique, il est gigantesque, il y a beaucoup de choses à voir. Derrière moi, ça donne quoi? C'est beau, mais c'est... Quand on va passer en fait le pic de la montagne, ça va être impressionnant je pense. Ah ouais. Ouais, on va monter bien haut, au moins 1000 mètres. Hein. Ah ouais, sûrement. Les paysages sont vraiment excellents. C'est un des trucs qu'on n'a jamais vu de notre vie, des montagnes comme ça. Ah ouais, c'est très rare, je pense, de ce genre de montagne. Ouais, bah c'est unique au monde, hein. C'est clairement unique au monde. Je veux dire. Mec, t'as des arbres, ils sont à flanc de falaise. Parce que surtout, il faut se dire qu'il y a des pics, un peu comme vous voyez là, vraiment, ça c'est genre des poteaux de pierre qui font 200 mètres de haut. C'est fou ça. Oh, en bas. Ah, c'est badant. C'est pas trop mal, hein. On est au premier point de vue, et rien que le premier point de vue, il met une claque. Alors que je pense que c'est à peine 1% de tout ce qu'on va voir. C'est quand même très beau. C'est donc de là qu'a été inspiré Avatar. Hein. Exactement. Et je comprends. Bah c'est vraiment ça en fait, ça c'est Avatar. Une flottante. Vas-y. Non. Là, vous comprenez peut-être pas pourquoi on est en train de crier, mais en fait, dans ces montagnes, l'écho était impressionnant. Beaucoup de Chinois se sont mis à crier, alors nous aussi, on a fait pareil. Attends, vas-y. Non. Tête de Noël. Je comprends pourquoi il crie, ok. Je comprends. C'est marrant. Oh, c'est incroyable. Là, je pense qu'on a pas forcément la meilleure vue, mais la meilleure vue qu'on ait eu jusqu'à maintenant. C'est insane quand même. Hein. C'est impressionnant. Oui. On va trouver, là on est à la boutique pour acheter un peu d'eau. Et il y a des simulateurs d'avatar un peu partout, genre même de dragons. Wing Sweet Flying celui-là. Genre, T'as l'impression de voler sur celui-là. Dans toutes les montagnes qu'on vient de voir. Regardez la gueule des machines, c'est une dinguerie. C'est des trucs où t'as des écrans devant toi et t'as l'impression de faire un peu de la réalité augmentée quoi. Pourquoi faire ça quand il y a la vraie montagne à côté genre. Ouais vraiment c'est bizarre. Bah après pour avoir les sensations de bouger quoi. Ouais déjà ça peut être pas mal et quand il pleut en vrai. Aussi. Et quand il pleut tu viens pas ici. Non mais ça peut pleuvoir à la dernière minute Ah oui, et c'est tu vrai. viens là et bon plan au final. Ouais. Bon là on va se faire une petite randonnée de 7 km à côté d'une rivière pour accéder à Ah en plus. un bus. En gros le but là c'est de traverser toute une rivière, voir des petits villages traditionnels etc. Et en gros pour arriver à la porte est du parc national C'est ça. et qui nous réserve une très belle surprise qui est un temple magnifique. Les macaques sauvages sont vraiment mignons, mais ils sont cachés et dangereux parce qu'ils peuvent attraper vos sacs et frapper les gens. Ok, on commence à peine la randonnée. Et regardez ce qu'on voit. Beau hein. On était tout là-haut tout à l'heure. Enfin, pas ici exactement. Oui, ici on était en haut de celui-là. Là. C'est Ouais. magnifique hein. Franchement, C'est zinzin comme paysage. je suis très content de faire cette petite randonnée. Mi-soleil, mi-ombre, mi dans les chemins secs, mi à l'effet de la rivière. Ah, chemin abandonné. On se faire arrêter par la police encore. Déjà là on va éviter de se faire arrêter par la police. Qu'est-ce qu'ils ont fumé, mec? Je crois qu'il y a de la drogue un peu qui se vend ici, hein, visiblement. Genre, je suis le seul à trouver que c'est pas normal, tu vois. Et On voit des singes. Attention, un singe, il va t'attaquer. Oh, il est trop mignon. C'est la première fois, enfin, à part au début on en voit, mais. Salut mon petit singe. T'approches pas trop, La mec. vérité, j'ai pas envie qu'il s'approche de moi. Ouais. Oh, c'est trop cute. Mais dangereux. Là, il y a vraiment des Regarde-moi. singes tout le long. C'est lunaire. La première fois que je vois des singes en liberté, hein. Moi aussi, hein. Franchement. C'est marrant. Tant qu'ils ne touchent pas. Elle est idiote, regarde, les singes ils vont attaquer là.
Mais elle est vraiment conne sa mère. Hein. La meuf, elle a sorti à bouffer pour donner à bouffer au singe. Il y a marqué qu'il faut pas donner à manger au singe. Là, du coup, ils sont tous en train d'attaquer. Ils ont mangé un tacos du coup. La vérité, j'ai eu peur un peu. Hein. Et gros, j'ai rarement vu aussi débile. Mais elle genre. est complètement conne. Oh, il est énorme ce singe là. Wow. Oh. Ils vont se battre. Mais elle donne de la bouffe encore cette conne. Mais pourquoi vous donnez de la bouffe? Mais vous avez rien compris. Mais là, regardez où on arrive, genre. L'outil de la rizière. On a les magnifiques montagnes. Ah ouais, c'est magnifique, genre juste la forme de la montagne et tout. C'est incroyable. Hein. Et là, la petite rizière relaxante. Et tout à l'heure, on a vu là les poissons. Elle est tellement transparente. Ouais, c'est beau. Hein. Je crois qu'on peut la. Mais attends, mais c'est les mecs. C'est que c'est notre hôtel. Ouais. On vient de débloquer une nouvelle zone, mec. Elle est insane, celle-là. Regardez-moi ça, on entend le petit bruit de la rivière. On est entre tous les pics des montagnes et vraiment, il faut dire qu'il y en a certains qui vont à plus de 200 mètres. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Quelque 200 chose. mètres? C'est énorme. Et les types qui ont construit ça, franchement, bien joué à eux. Franchement, ça a été bien Les terraformé. sont magnifiques. En termes de randonnée, c'est une des plus belles que j'ai faites de ma vie. Hein. Ouais. Alors, la première, moi, c'était au Pérou, le Blue Lagoon, qui était déjà zinzin. Blue Lagoon enfin, les randonnées au Pérou étaient magnifiques parce qu'en plus, t'as plus de hauteur, tu vois bien et tout. En fait, dès que tu vois. Ouais, enfin bref, j'adore cette randonnée. Voilà. Alors là, les gars, regardez. Regardez le bébé singe. Oh, Oh, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. le singe. Waouh. Il se cache derrière sa maman. Toujours en train d'avancer, regardez là. On a la montagne juste là, le gros pic. Et là, il y a un magnifique reflet dans l'eau, c'est incroyable. Et là, on peut voir qu'il y a des petits poissons rouges ici qui se baladent. C'est génial. Hein. Et vraiment, cette vue avec le reflet, il n'y a personne, tout est calme, on entend juste la rivière. C'est tellement agréable. Ben nous voilà arrivés. Hein. Nous voilà arrivés, ouais, Bon. je faisais l'acteur. Maintenant, c'est l'heure de manger. S'il vous plaît, un truc à manger. Un truc bien gras là, Alors, dans nos estomacs. Je sais pas par où il faut sortir, on va espérer par là. Et espérons qu'il y ait un truc à manger quoi, parce que là on n'a aucune idée, on est perdu encore en plein milieu de la montagne. Et là, une fois qu'on aura mangé, le but c'est d'aller sur une autre montagne magnifique, aux portes du paradis. Rien que ça. Bah, en vrai, on a mangé que des plats typiques chinois depuis qu'on est arrivé ici. Hein. Il faut bien qu'on teste aussi les fast-food. Ouais. Et là, du coup, il y a un petit KFC qui est là. Je pense qu'on va tranquillement manger avant d'aller prendre un taxi. Je pense que ça va durer assez longtemps. Déjà, regardez l'ambiance du village. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est le premier qu'on voit vraiment full sculpté, etc. Tous les petits plats typiques chinois. Et en plus, derrière, t'as la magnifique montagne, c'est ça qui est stylé. Et là, Ça, ce truc-là, Voilà. c'est magnifique ce temple. Hein. Donc, ça fait plaisir. Et voilà, on va nous mettre notre quête aujourd'hui au KFC. Et voilà la petite commande. Gordo. Gordo quesos. Balle frites. C'est des balles frites? Ouais. Un peu tordu. Un peu tordu, on accepte. Voilà. Ok. Ok? rien de choc bar. Je suis pas choc bar. Après plus d'une heure de queue. Plus d'une heure de queue hein, maintenant. C'était un enfer et du coup voilà, on est enfin les cabines qui sont derrière nous, du coup on va enfin arriver à cette fameuse montagne et voir comment il a vu depuis là-haut et descendre peut-être un coup de soleil en plus. Donc voilà, pourquoi pas. Ouais. Et après la vue de nuit, quand tout va s'éclairer, ça va être incroyable C'est ça. surtout ça qu'on a venu voir et ça c'est incroyable, on va vous montrer tous les plans de nuit. Let's go. C'est l'autre moment. Cliché. Ouais. Finally. 예, 4시간 놓으셨잖아요, 4시간. 그러니까. 아, 크다가 봐. 그 벗은 신발을 그거 타는 근데 Et là on se retrouve donc après les télécabines. Regardez-moi C'est ça. une dinguerie. Et t'as vu, on est tellement haut que du coup il y a un peu de brouillard qui s'apparaît. Ouais. On voit vraiment les nuages. Et je pense qu'à l'heure du coucher de soleil, ça sera tout simplement sensationnel. Là-bas on a une passerelle en verre à prendre. Déjà regardez la vue de la ville d'ici. Pas ce l'envers qu'on va prendre, c'est dingue. Regardez la ville. On la voit de loin, on voit l'aéroport ici. L'aéroport en très loin, ouais. C'est incroyable. C'est sensationnel. Et nous sommes à 1445 mètres, à plus ou moins 10 mètres. Pas mal. C'est pas, hein? C'est bad, flippant. Oh là 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 là. Je suis pas à l'aise hein, à côté du vide.
Je sais pas, moi, ça, comme c'est sécurisé, ça va, tu vois. Ouais, mais t'as vu le trou qu'il y a derrière? Ouais. Tout le moment ça pète, mec, il y a des centaines de personnes qui passent ici par jour. Si ce n'est des milliers. Ah, des milliers, hein. Ouais, je pense plus des milliers. C'est 40 000 par jour ici. Hein. Voilà, donc ça m'étonnerait pas que ça craque un jour. T'inquiète. Je m'inquiète, ouais. Oh là 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 là. Ouais, j'aime pas, mec. No shaking, attention. Le pont bouge. Ça se sent pas à la caméra grâce à la stabilisation, mais moi je le sens, je suis pas stabilisé. Je le sens aussi, en vrai, c'est... Oh, c'est Avec le angoissant. petit bois qui grince, à tout moment ça casse, hein. Horrible. Attention. Mais ça fait très très peur. Oh l'enfer. Regardez la vue qu'on a. Enfin, la vue, elle est sensationnelle. Pa. Et là, du coup, on est dans la forêt des vœux. Regardez chaque petit bandeau rouge. Et là, c'est quelqu'un qui l'a placé, qui a écrit un vœu dessus. Regardez. C'est intime, hein, on va pas tous les lire. Dans tous les cas, je sais pas lire chinois. Mais c'est vraiment stylé. Ça donne une ambiance particulière. Et que ça soit sauvé, enfin, comme ça à 1400 mètres de haut. Avec une magnifique vue. Ça donne très envie d'aller là-bas, hein. Ouais, la petite base, je sais pas trop ce que c'est, base radar. Base météo. Mais ouais, ce passage-là, il est vraiment charmé. Ça a beaucoup de charme. En plus. Là, on arrive dans une zone apaisante, hein. Ouais, c'est un vrai mec. C'est pas des CGI. C'est peut-être un robot, hein, on sait pas. Je vais aller le toucher. Ouais. Il est chaud, hein. Ouais, il est chaud, hein. Oh, il y a une taverne. Oh. On va prendre un truc à boire. Ouais. On a fini notre petit tour. C'était un sacré tour. Et donc là, on est en train de prendre un escalator dans la montagne. Et on va arriver à la porte. On va arriver au sommet de la porte et on va voir, je pense que ça va être assez impressionnant. Ce qui sera encore plus impressionnant, c'est de la voir depuis le bas avec toutes les montagnes qui sont éclairées. Donc pour ça, il faut attendre que le soleil se couche. Ben, ça devrait arriver d'ici une petite heure. Ouais, Ça va. il est censé se coucher dans 1 heure. Donc c'est carré. Allez. Escalator terminé, on en a eu pour 10 minutes au moins. 15 minutes dans l'escalator là. Mais où est-ce qu'on va arriver? J'espère qu'on est en haut des marches. Parce qu'il y a eu tellement d'escalators qu'on a peur d'être descendu trop bas. Mais en voyant la vue là, Ah, on ouais, est encore très très haut. Hein. je pense qu'on n'a pas de choc. Je pense que c'est bon. Hein. C'est horrible parce que les trucs de touristes, ils font que gueuler. Vraiment, c'est super fort. C'est super. T'as vu vraiment comment ils gueulent? C'est infernal, mec. Ok. Et c'est un truc de fou de parler comme ça. Regarde celle-là, là, comment elle gueule. Ça me vénère. Et là, on est en haut. En vrai, les couleurs sont belles, hein. Ouais. Et là, on est en haut des 999 marches qu'on va voir juste à gauche. Et c'est stylé, hein. Et bah, c'est parti. On descend l'escalier de 999 marches. C'est abrupt, hein. C'est très abrupt. Et petite anecdote qu'on vient de voir donc, en 2007, le French Spider-Man Alain Robert a grimpé ça à main nue Tout ça, regardez, tout en ça. 40 minutes. Et il l'a redescendu. Parce que du coup, ils ont fait une plaque commémorative à son effigie. Et la question qu'on se posait, là on le voit bien d'ici, ici là. On se demandait est-ce que vous pensez qu'il a eu l'autorisation ou pas, ou c'est un truc qu'il a fait en illégal. Là regarde, on le voit. Allez, regardez, hop. Elle est trop stylée, la statue. Et vous voyez tout ce qu'il a monté. Waouh, c'est une dinguerie. Franchement, la classe hein, d'avoir ça. Et ça, il l'a fait à la main. Toujours plus de plastique, hein. Bon, on a fini de descendre les 1000 marches. C'était 999. les 989. Très Ça, important, ça a ça dégommé les jambes. Hein. En vrai, ça fait mal aux genoux. Hein. Ouais. Petite récompense, comme d'hab, une petite bière, des petites chips, des crackers. Et Hop. avec la vue, franchement, il y a pire. Hein. En gros, le but, c'est qu'on attende que le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, toute la montagne s'illumine. Et on va voir ça, ça va être magnifique. Donc là, on a juste à profiter maintenant, c'est plus que du kiff. Ah yes, on voit le bleu des escaliers qui montent, genre. Oh, t'es choc barre là? Ah, je suis choc barre. Regarde ce qui vient d'apparaître sur la montagne. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique. Waouh. Regardez tous les escaliers qui sont allumés. Mieux comme ça les gars. Là, c'est très très stylé. Ah ouais, ça je l'avais pas vu venir hein. Là, c'est très très stylé, hein. Bon après une journée comme ça, vu qu'on a marché quand même 27 000 pas, C'est quand même pas mal, hein. l'idéal c'est on va manger un truc sain. Je pense que voilà. On mange peut-être une salade ou un truc comme ça. C'est ça, on va manger une salade au McDo. On va... Et demain ça va être une grosse expérience parce qu'on a aussi pas mal de trucs très jolis à faire.
et voir si le passeport passe. Putain, demain on va se retrouver à l'aéroport. C'est la révélation demain. Déjà en plus il y aura le check-in pour les valises, donc là ils peuvent déjà recaler le passeport. Première épreuve. Deuxième épreuve, bah, la sécurité. Monter dans l'avion. Ça va être Aïe, chaud. aïe, aïe. Ça va être chaud. Ça va toi? Ouais. On va au Bailong Elevator qui est l'ascenseur le plus extérieur le plus haut du monde, qui est très stylé et en fait il longe toute la montagne, donc ça va être incroyable et on va Il est en vert. Hein. il est en vert, on va avoir un reveal de toutes les montagnes d'Avatar, ça va être incroyable. Et on le prend au même endroit où on était hier, c'est obligatoire là. Ouais, parce qu'au final c'est ça, il y a un peu plus de nuages mais il y a aussi pas mal de soleil, donc ça va être juste magnifique je pense. Hein. Et là du coup on a encore, je pense qu'on a un bon petit 20 minutes de bus pour arriver là-bas dans des virages insoutenables. Mets ta ceinture. Hein. Je pense que je vais vomir. Il y a une belle file d'attente quand même. Toujours une belle file d'attente, c'est toujours le souci ici. Hein. À chaque fois quand même. Il y a beaucoup de monde. Ouais. On a eu une très mauvaise expérience avec les cabines hier, c'est très long. Mais là ça a l'air d'aller je pense. Et là on est loin de la vitre, on est à l'opposé. On est à l'opposé. Wow. C'est stylé j'avoue. Heureusement qu'on est grand. Hein. Ouais. Ah ok, c'est vraiment très stylé avec les barres. 我们对面的山顶上就是神仙居住的空中田园，那里生活着世世代代在山顶上耕作生息 Je pense que la 的 descente, 家 il y a 族 moins de 人 mal à 们。 chaque fois. Bon là il y avait beaucoup trop de monde là-bas, c'était vraiment insupportable. Infernal. Du coup là ce qu'on a décidé de faire c'est, en gros on est vraiment sur un plateau qui est assez haut en altitude et qui est assez grand. Du coup nous on va marcher assez loin et on va aller plutôt dans les coins reculés avec moins de personnes pour avoir des beaux points de vue. Il y a encore des singes ici Il y normalement. a encore des singes ouais. Donc on va faire attention, on va pas se faire agresser par des petits singes. Il y a Et quand voilà, même des le moments où on arrive à des endroits avec des petites boutiques, il y a une belle vue. Je sais pas ce que c'est ça. Mon Des petit. billes. Ouais, ça a l'air. C'est vraiment juste des billes. Et là, mec. Ah, enfin on trouve un petit coin où il n'y a pas grand monde. Le Pète problème de- c'est les touristes là qui ont le micro qui passe par c'est Ouais, les micros c'est Et infernal. là on est vraiment dégagé, c'est cool. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah le bruit j'aime pas. Ah, c'est infernal. C'est qui là qui crie que je vais mettre une mandale? Je vais mettre une mandale. Le pont il est où? Là c'est on a plus de chance hein. Ah là on est heureux, on est collé à la vitre, les oreilles qui se bougent de ouf. C'est impressionnant. Et mec la vue là c'est que du kiff. Profite avant qu'on rentre dans la terre. Ouais. Attention! Oh Les fous du village. On est en train de se faire escorter à l'aéroport. Il fait une chaleur de C'est malade. étouffant vraiment. Bah 33 degrés il y a marqué sur le truc. Donc là il y a notre papa qui nous amène. Salut papa! Ok, j'ai pas compris. Du coup il nous amène à l'aéroport. C'est maintenant que tout va se jouer par rapport au passeport, la fameuse histoire. En vrai, ça devrait le faire, mais quand même un peu stressé parce que si ça passe pas, ça va énormément compliquer les plans. Ouais vraiment c'est très J'ai pas envie que ça complique les plans parce que là, tous les plans sont carrés de A à Z. Ouais. Mais ça va le faire. Moi, j'y crois. En vrai, il est pas dans un si mauvais état. Comme on l'a dit, c'est juste la photo qui est délavée. Ouais. Ça va le faire. Prions. Et rendez-vous à l'aéroport. 06, ça a changé un petit peu. Pas trop stressé? Ah si, un peu stressé quand même là. C'est C'est- le moment. On va voir. Laquelle va nous porter chance, la A01 ou la A03? 0,3. La A03. Allez, on y va. Après tant de stress qu'on a eu sur les derniers jours, c'est un miracle. Mon passeport est passé à la sécurité de l'aéroport. Maintenant, on prend l'avion pour revenir sur la côte est de la Chine et continuer notre voyage parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dedans? Un buffet, d'une banane et autre chose. Vraiment bien, un petit jeu. On va se régaler. On a la chance, on a un petit goûter et c'est gratuit en plus. C'est vrai qu'ils nous ont apporté des petites boîtes comme ça que je trouve À payer. trop cool, tu vois, avec une petite bouteille d'eau. Oh là là, ça c'est abominable par contre, mec. Et en plus, je peux pas traduire ce que c'est. Je sais pas si c'est frais. Bon, bah on va se régaler, petit goûter. 5 ce héros qui va nous accepter pour une course de près de 80 minutes. Il est fou, hein. Il va jamais revoir sa famille. Il Mais va oui, commencer une nouvelle vie. C'est ça. Là, tu commences une nouvelle vie, mon ref. Je me restais au courant. On t'a embarqué dans un traquenard. C'est la première fois qu'on va passer des péages en Chine. Donc c'est une nouvelle aventure. Déjà on est très content d'être arrivé dans cette ville parce que c'était pas du tout gagné en se levant ce matin. Ouais, et on a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui. Et Dieu merci, ça se passe. Donc aujourd'hui, là c'était une pause urbex, là ça va être le retour des explorations. Demain matin, exploration d'un parc d'attractions. On va dormir vraiment à 5 minutes à pied je pense. Ça va être Ça va génial. être Ça. très drôle. Et j'espère qu'on sera pas attrapé, mais je ne pense pas après tout, c'est notre métier. C'est vrai.
En tout cas, merci encore mon ref. Je sais que tu parles pas chinois. Bah si, tu parles clairement chinois. Que tu parles ni anglais ni français, donc la communication c'est pas ouf. Mais merci beaucoup mon ref. Tu nous sauves la vie. Oh, c'est carré, hein. Bah, Franchement, pour 19 €. Elle a fait. Ouais, elle l'a mis. on a payé 19 €. Je m'attendais vraiment à un taudis, tout petit, tout puant. Parce que déjà, vous l'avez pas vu, mais notre réservation était pas enregistrée. Enfin, c'est la galère. Bon, c'est mort, c'est un petit peu trop. Wesh. Je m'attendais vraiment à bien pire que ça, parce que 19 € pour une chambre d'hôtel. Ouais, mais déjà la galère qu'on a eue, c'est que la chambre était pas enregistrée avec c'est Booking, donc on a dû patienter, annuler, recommander. Franchement, ça va, hein. Ça fait un peu peur, tu vois, mais en soi, la douche elle est ok. Et surtout demain, on va tenter quelque chose de très dangereux. En fait, on vient d'avoir en plus un retour d'un américain, Exploring with Josh, qui nous a conseillé sur un parc d'attractions qu'on va explorer demain. On lui a demandé des infos. Il m'a dit, ouais, faites très attention, parce qu'à tout moment la sécurité peut arriver. Il y a 3 patrouilles qui tournent en permanence dans le parc, et s'ils nous attrapent, ils appellent direct la police. C'est cohérent. Ouais. Voilà, je pense que la police en plus ne rigolera pas avec nous, donc demain on a une mission très compliquée. Donc là, au dodo, hein. Comment ça, dodo? Bah manger au dodo. Ah, manger au dodo, surtout manger. Je vais faire un petit pipi d'abord, et on va trouver un petit resto, on va manger. Let's go. Bon, réveil compliqué parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit. Je sais pas si on avait déjà parlé, mais il y a quelques jours, il s'était passé quelque chose avec Meta. Ouais, on a vu des prélèvements un peu chelous sur Meta, et là il s'est passé vraiment un truc trop bizarre. Déjà, je trouve que c'est un coup de chance, parce que par hasard, je me suis réveillé vers 5h30, un truc dans le genre, ce qui est relativement tôt, on est d'accord. Oui. Tu vois. Et bref, j'avais mis mon téléphone en mode avion, je l'enlève, je regarde mes messages, et bon, je porte pas trop attention. Et là, je regarde, je vois des transactions Conto. Conto, c'est notre banque professionnelle. Là, je vois moins 150 €, moins 150 €, moins 300 €. Je me dis, c'est quoi ce bordel? En 2 minutes, tu m'as dit? Alors, la première transaction à 5h40, 5h42, 5h44. Donc là, vraiment, il y a 700 $, parce que du coup, c'est en dollars, qui viennent d'être prélevés de notre compte. En mode genre, c'est trop chelou, tu vois, donc directement, bah, je bloque la carte et tout. Et je prends contact avec le service Conto, de la banque et tout, pour voir ce que je peux faire. Mais du coup, voilà, notre carte s'est fait hacker. Par des gars en Caroline du Nord? Ouais, c'est ça, les transactions dans un magasin de tabac? En Caroline du Nord, dans un magasin de tabac. Ça n'a aucun sens, elle a été vérifiée sur DoorDash avant. Ils nous ont pris 700 balles sans même vérifier, genre... Ouais. Tu sais, normalement, quand tu fais une transaction, tu les reçois sur ton téléphone, genre. Du coup, on ne peut plus utiliser cette carte bancaire, et ce qui est chiant, c'était une carte internationale. Donc, genre, on pouvait voyager de ouf à l'étranger et tout, avec ça, c'était cool. Mais là, du coup, on va devoir avoir des frais sur chaque transaction. C'est chiant. Donc, on n'a plus de carte bancaire pro. Enfin voilà, c'est la petite affaire du hacking. Pour l'instant, on attend du coup le remboursement. Mais bon, on va partir faire le repérage au drone là du parc d'attractions dont on vous parlait. On va voir s'il y a de l'activité dedans. Il y en aura sûrement. On va voir où est l'activité dedans plutôt. C'est ça. Et on va essayer de prendre un petit déj là parce que un escafé par favor. Allez, à table. Après cette mésaventure de la carte piratée, on a pu explorer un magnifique parc d'attractions. Il fallait être très prudent parce qu'on avait remarqué beaucoup de sécurité au drone, et la vidéo sortira dans quelques semaines sur la chaîne principale. Après cette journée forte en émotions, on se dirige dans la ville de Nanjing pour aller dormir et préparer l'exploration de demain. On vient d'arriver à l'hôtel de la journée et je sais pas ce qu'on a réservé mec. Mais on a passé un portail de sécurité où il y avait des flics à l'entrée. C'est des énormes lapins là-bas. Waouh. L'endroit est vraiment trop stylé, j'ai jamais vu un truc comme ça. Oh. Wow. Alors, qu'est-ce qui nous a concocté? Qu'est-ce qui nous a cuisiné? La chambre elle est insane, hein. Déjà c'est full marbre. Ouais, je pense qu'on va passer une nuit de zinzin. Coincé. Je pense qu'on va passer une nuit de zinzin. Oh. Les filles ont l'air monstrueux. On a vu sur le lac, On sur a les vu gros lapins. sur rien du tout. Même pas sur les villas. Pas la moindre chose du monde. Parce que ça va, on a choisi cet hôtel parce qu'il était pas non plus super cher et qu'il était vraiment à 5 minutes à pied d'un spot qu'on veut explorer demain matin. Ça c'est trop bien. Donc c'est vraiment parfait. Là c'est quoi, il y a deux... D'ailleurs on va pouvoir faire un repérage tout à l'heure. Hein. Ouais.
Donc là on va se poser un peu et avant qu'il fasse nuit on va faire décoller le drone pour avoir une petite idée de à quoi ça ressemble. Franchement, La télé qui sert jamais à rien, mais bon elle est là. la Donc seule ça fois on a régale. allumé une télé, je sais pas si tu t'en souviens, c'était en Belgique il y Ah, a on genre regardait du 6 Monster ans. Truck ou des Du trucs comme Monster ça. Truck, ouais. C'est incroyable. Trop cool. Après cette nuit reposante, on est parti explorer une villa abandonnée et c'était sûrement la plus luxueuse qu'on ait jamais vue de notre vie. Mais malheureusement, on n'a pas eu de chance et tout était verrouillé et la sécurité est même arrivée sur place. On n'a pas pu finir cette exploration, on part donc à la gare pour notre prochaine destination. Il y avait une machine qui distribuait des baguettes devant. Ah, on se retrouve à nouveau dans une gare. On change de ville encore une fois, on quitte le pays parce qu'on s'est fait repérer. On quitte Nanjing aujourd'hui. Et voilà, je sais pas ce que c'est. L'avantage c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'os. Ouais, ça c'est bien. En vrai, le porc a l'air quand même très Ça a bon. l'air très bon, mais bon, sur la photo c'est rempli de sauce, il n'y a Ouais, pas un c'est seul ça, gramme de sauce. c'est un peu Ça, déçu. t'es chaud, tu le décales? Non, non, il est très bien, non. Je te chope par le callback, toi. Donc on va se manger ce petit plat, on se déplace. T'as le nom de la ville? Wainan. Wainan. Donc on se va à Wainan. On a encore un parc d'attractions à explorer, une école de musique. On va voir ce que ça donne. Ça va être On arrive assez tôt aujourd'hui. en fait, on est rejoindre tout à l'heure l'école de musique. Ouais. Dingue de faire ça. Que du porc braisé. On se fait regarder par tous les petits. Là, si vous regardez bien, le petit derrière moi doit être en train de me regarder, ou alors il a peur de la caméra, il me regarde pas. En tout cas, bon appétit. Ça se mange, hein. On vient de sortir du train, il y a notre taxi qui s'en va. On a nos valises, on est déjà en mode repérage. Exactement, parce que juste devant nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un piano géant. Un piano géant. On va faire un petit tour pour aller voir la bonne vue. On peut pas nous suspecter de vouloir faire des bêtises. J'ai une valise Paris, genre. C'est un bâtiment sculpté en verre en forme de piano et de violon. C'est très stylé. En vrai, c'est par contre trop stylé. Oui, c'est très stylé. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Tu vois, dans ma tête, je le voyais plus gros le bâtiment. Un peu haute. Salut. Carrément allumé à l'intérieur. Où ça? Ah oui, effectivement. Bah allons voir, hein, on est des touristos. Regarde, il y a des plantes à l'intérieur. C'est chaud sur la vidéo. Ouais. Si tu voulais essayer d'ouvrir la porte. Pas celle-là. Pas celle-là. Ah, c'est ouvert. Hein. Je pense que c'est en activité parce que il y avait vachement beaucoup de lumière à l'intérieur. Je pense qu'il y a du monde à l'intérieur. Bon, le piano avait l'air définitivement d'être en réactivité. Donc on l'a pas tenté, parce qu'il y a quand même de la lumière et tout, mais c'était un peu étrange. Là on se dirige toujours avec nos valises pour faire le repérage d'un parc d'attractions abandonné au drone. Pour essayer d'avoir quelques infos avant d'aller se coucher ce soir. Et voir si on arrive à voir des gardes ou des choses comme ça. On va pas vlogger pour la simple et bonne raison qu'on va faire une vidéo spéciale parce qu'on a pris l'hôtel le moins cher de Chine. Donc je pense que la chambre va être terrifiante. Ou alors peut-être qu'on est mauvaise langue. Mais du coup, pour ceux qui veulent savoir, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne qui s'appelle Dormir dans l'hôtel le moins cher de Chine. Voilà, allez la Est-ce que voir. ça sort à la fin des vlogs ou... Bah, si elle n'est pas dispo, abonnez-vous. Ouais, et elle sortira un jour. Voilà, c'est ça. Donc on est arrivé au niveau du parc, là il y a la grande roue là-bas. On fait décoller le drone et qu'est-ce qu'on voit? Bah rien. C'est ça. Enfin, un peu, on voit une moitié. En gros, il reste des choses, mais en fait, les bâtiments sont en train de tous se faire détruire un par un. Là, T'as on vu voit des une- pelleteuses, hein? On voit une pelleteuse qui est en train de travailler, qui est juste là. Le centre du parc a été complètement rasé. Il reste quelques bâtiments chinois. C'est ça. Mais ouais, même là, enfin, toutes les zones. Tu vois plus aucun roller coaster, ni carrousel ou quoi? Force est de constater qu'ils ont fait un travail assez conséquent finalement. Ah, c'est fantomatique. Hein. Ah, il reste quand même quelques trucs là dans le Ouais. fond. Ah, cette zone a été préservée. On va faire quelques plans au drone. Dans tous les cas, l'exploration n'est pas pour aujourd'hui de base. Quand on sera à l'hôtel, on regardera s'il y a des choses vraiment à voir. En regardant les plans. Mais le truc relou, c'est que du coup, il y a pas mal de monde dedans, des camions, etc. Ce qui n'est pas pratique. C'est une décharge à ciel ouvert. Hein. Ah, il est stylé ce plan quand même. Hein. Oh, par contre, c'est très beau. Hein. La découverte de notre nouvelle chambre. Et aujourd'hui, on est dans un 5 étoiles, ce qui va C'est ça. changer un petit peu de la nuit d'hier. On a passé une nuit dans un 0 étoile en fait. On est à Soukian. On est à Soukian exactement. Et nous allons découvrir du coup à quoi ça ressemble une chambre d'hôtel 5 étoiles à Soukian, sachant que le prix, c'est d'essayer de deviner le prix. T'imagines, c'est la même chambre qu'hier.
Franchement, ça a l'air d'aller. Hein. Franchement, c'est ça. La chambre très carrée. Petite vue sur la ville. On n'est pas au plus haut parce qu'on aurait pu être au 25e étage. Je suis 25e. Je crois. Ouais. Et bah, c'est très sympa ici. On retrouve. Très cool. Oh, les matelas sont bien. On retrouve la douche avec le miroir, enfin avec la vitre, qui est teintée ici. Ok. Je suis si gras que ça? Non, mais regarde, Ah, là. la proportion de Oui, gras sur j'ai- le morceau. Ça a l'air délicieux là. On a enfin, On est dans un petit resto, tout seul. enfin du porc avec beaucoup de sauce là. Regarde Ouais. toute cette sauce. On va pouvoir tremper notre riz dedans. Elle Ah est ouais. onctueuse en plus. Ah, c'est incroyable. Oh là là. Et voilà, Ouais. du coup après ce petit resto, on va faire une exploration. J'avoue qu'il y a tellement de gras. Il n'y a que du gras. Attends, mais quoi? C'est vraiment des gros morceaux de gras. Mais elle est où la viande? Bah c'est vraiment les tout petits quoi. On va goûter. Thermal. C'est de la guimauve. La guimauve. Ouais. Mais il y a peut-être un peu trop de guimauve, genre, par rapport au nombre de viande. Mais c'est très bon. Et c'est quoi ça? Oh. C'est des œils de bœuf, t'imagines? Impossible. On se dirige donc en direction de Qingdao. La ville avec laquelle on était la plus hypée. Et là où on va rejoindre un invité surprise. Exactement, on a un pote qui s'est dit tiens, si je prenais un avion pour Pékin et que vous rejoigniez. Donc ça va Ok. être très très drôle. Arrêtez de parler dans la gare. Ça rend fou. C'est une blague. Nous voilà arrivés à Qingdao, la ville qu'on était très hype de visiter. Ouais. Et bonne nouvelle, on a trouvé un spot en passant en Ça, train. c'est incroyable. En fait, c'est un truc qu'on a beaucoup cherché quand on était, quand on a préparé la Chine, c'est les cimetières de véhicules électriques. Il faut savoir que depuis Google Maps, on n'en a vu aucun. Donc ceux qu'on voyait, ils ont disparu, ils ont été rasés, ils ont tous disparu. Rasé, déplacé. Enfin déplacés, ouais, donc trop chiant. Et là, par hasard, qu'est-ce que t'as vu? En passant en train, peut-être une centaine, même plus de voitures. Hein. Oh, c'était énormément. Donc on va aller checker ça dans l'après-midi. On va faire beaucoup de repérage aujourd'hui. On attend notre invité mystère aussi aujourd'hui. Ça va être très marrant ça. On a un invité mystère qui arrive 14h30 à Pékin et après il doit prendre un train de 3h, 3h30, on verra. Donc ça va être très drôle. On a 3 jours complets à Qingdao. Ouais. Ah ouais. Donc on va faire beaucoup de choses. Et je après pense. on va partir avec un train de nuit, ce sera très marrant Ah, aussi. on va tester le train de nuit avec des couchettes et tout ça. Ça va être super. Et je pense qu'on va se régaler parce qu'on est à côté de la plage. Oui. Donc ça va être très cool de nuit. Et ça que va être normalement il doit l'ambiance. faire beau cet après-midi. En plus. C'est compliqué à concevoir. J'ai un peu de mal à concevoir, petit mais doute. pourquoi pas. Une gare encore gigantesque, hein, comme d'hab, tu me diras. Donc là on va prendre notre petit Didi. Et on a Lee qui arrive bientôt. Donc petit repérage pour un centre commercial abandonné. C'est grand ouvert. Vraiment, c'est grand ouvert. Et juste devant nous, Là, le centre commercial. c'est le commercial abandonné. Il y a les panneaux de sortie de secours éclairés. Il y a du monde à droite à gauche. Ouais. C'est complètement cassé On là. entend des voix. Il y a quelqu'un qui est Il y a des passé là-haut. gosses qui sont juste là en dessous. C'est étrange. Franchement, c'est ici. Il y a de la musique. Je pense qu'il y a des gens posés. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop étrange. Où est-ce qu'on est, mec? Les lieux abandonnés en Chine, c'est pas ce que je pensais. Hein. Soit c'est hyper sécurisé, soit pas du tout. Et du coup, mes parents, tous les magasins ont été enlevés. Ouais. On est arrivé à l'appartement, on n'est plus du tout dans la journée, on est dans la soirée parce que quand on est arrivé à l'appartement, on était avec le propriétaire. Donc c'est parti pour la petite visite. Hein. Regardez-moi ça. On montrerait encore de très spécial, là c'est une petite cuisine. Là il y a quelqu'un qui est assez fatigué. Petite chambre et regardez la vue. La vue, c'est quelque chose. Hein. C'est la raison pour laquelle on a fait exprès d'être ici. C'est regardez-moi cette vue mais de Barjo. On savait que la vue allait être bien, mais on savait pas qu'on allait avoir la vue sur tous ces bâtiments qui sont éclairés. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que nous aussi, en fait, on est un bâtiment éclairé. Et on ira le voir juste là. Et on le voit pas là mais il y a la mer ici. Il y a la mer on juste à gère en gauche. 2 journées. Incroyable. Donc première chambre ici. Là, la master bedroom, elle est gigantesque. Ouais.
Regardez les lustres au plafond et tout. Ah, c'est magnifique. Donc là, on est encore avec magnifique. Et là, c'est là, vous voyez qu'en fait. Faut pas être épileptique, hein. Nous aussi, on a un bâtiment éclairé parce que du coup, il y a plein de LED sur notre bâtiment à nous. Il faut savoir que toute la ville, enfin toute la côte en fait, est éclairée avec des bâtiments dans ce style-là. Et ce qui est ouf, en fait, c'est qu'il y a plein de réels sur ça, plein de TikTok et tout. Et en fait, quand tu te mets sur la côte, tu vois l'allée de tous les bâtiments éclairés. Ça va être incroyable. Déjà, comment ça clignote, c'est Et nous, on n'importe ira le quoi. faire. Voilà, du coup, c'est à peu près le tour. Après, il On va a se aussi envie de faire faire des plans au drone de l'endroit, hein. En vrai, on va essayer. Ouais, ça peut être Là, la petite magnifique. salle de bain. Putain, c'est vrai que j'ai fermé ce côté-là. Guignol. J'ai encore mes petites affaires. Voilà. C'est une salle de bain, quoi. Ouais, petite salle de bain classique, mais franchement, elle est très. T'as chié dans la douche, c'est dégueulasse. Mais c'est les toilettes. Ah merde. Ah merde. L'appartement est vraiment stylé, on est au 34e étage. On est au 34e étage. Et c'est cool, hein. Là, on a fini les exports, du coup, on a fait 3 repérages aujourd'hui. Ouais, qui se sont très bien passés parce que du coup, on va pouvoir faire une vidéo qu'on avait trop envie de faire, qui est simplement une vidéo sur le scandale des voitures électriques abandonnées. Oui, et si tu m'appelles et que tu réponds pas, ça sert à pas grand chose, hein. Oui. On n'a pas choisi le meilleur, hein, j'ai On l'impression. n'a pas choisi le champion, hein. On descend, t'inquiète. C'est au restaurant. C'est à droite du Westin. Il est vraiment venu, quoi. Non mais regarde ce mec. Mais c'est l'idiot du village, c'est une dinguerie. Ça va ou quoi? Il est vraiment là. Oh le débile, quand même. Et nous voilà. 18 heures de trajet, bordel. 18h en tout. Ah ouais, mais attends, nous, Et je suis parti chez moi, il était 20h hier, il n'y avait plus d'RERP, j'ai dû prendre un heure comme un gros péteux. c'est pas une compétition, on a eu 26 heures. Eh bah, vas-y. Bienvenue. Putain. Allez, hâte de voir ça. On t'a acheté une banane. J'en ai pris une, mec. Non mais c'est une banane dans le gâteau. Vous êtes des baisers. Wesh. Dingue. Alors il fait un peu chaud parce que. Mais oui, c'est quoi, pourquoi il fait si chaud là? En fait, ils nous ont dit que la clim ne marche pas. Ça marche pas en octobre. Ça marche pas en octobre. Mais comment il fait chaud là? Ouais, il fait un peu chaud. Mec, c'est incroyable. Ouais, sinon, plutôt pas mal, hein. Et mec, quand il y avait les trucs qui éclairaient là-bas, c'était vraiment On incroyable. verra demain du coup, mais ça c'est très. Et on a la mer juste là, mec. En bas à gauche, tout ce qui est noir, c'est la mer. Ta gueule. Si. Franchement, c'est ça. Mec, on a pris le meilleur emplacement possible. Ah, c'est trop stylé. Mec, c'est ouf. Je suis fan. Je vais ramener un petit délice de France. C'est pas une spécialité française, ça. France, t'as décidé de ramener des haricots. Ouais! T'avais pas du fromage, enfoiré! Mec, tu sais qu'il te scanne pour tout, hein, viande, fromage, tout à l'arrivée. Ah, tu nous as régalé, je vois. Allez, goûte une chips là. Merci, mec, tu es vraiment champion. En plus, elle arrache, regarde, je vois, c'est quand tu manges. Mais après, vas-y, t'es vacciné, t'as fait la Chine déjà, tu te dis vas-y, tranquille. Ouais, bah après, on a mangé celle-là avant. Non, c'est pas très beau ça, hein. Elles Bah, sont tu veux pas prendre- bonnes, tu peux celles-là. les tirer si tu veux. Elles sont vraiment pas bonnes, celles-là. Bon, pas incroyable. Non, j'aime Bon, pas. ça va. Ah, on a plus les noix de cajou pimentées. Non, on a tout mangé. C'est méga ce truc. Ouais, c'est délicieux. À la vôtre, à la T'es où vôtre, messieurs. T'es où 4 en fait? Du coup, ça s'est passé comment vous là jusqu'à maintenant? En vrai, Tu fais arrêter par l'armée. Ça fait arrêter par la Ouais, bah du coup, le plan drone là, ça finit comment? C'était Euh, le poste? Franchement, on a le J'étais poste. pas content, J'étais vraiment pas content, mais tu sais, quand on était dans la base militaire, donc avec tous les drapeaux communistes et tout, on était entouré par une douzaine de militaires. La police qui est venue nous chercher, qui nous a accompagnés au poste. Là, on s'est fait un peu interroger, Logé, quoi. mais vraiment, en fait, ils faisaient leur truc eux-mêmes sans trop nous parler, tu vois, parce qu'ils captaient pas. Barrière de la langue, dans tous les Ils ont cas. appelé un traducteur français Ok. qui nous a dit en mode genre écrivez aux adresses et tout, ce que vous faites dans la vie. On a dit qu'on était étudiants. Attends, ils peuvent rien voir. Mais si, ils ont accès à YouTube de toute façon. Non. Mais ce qui est bizarre, C'est c'est pas que YouTube ici. sur YouTube, quand tu vas sur YouTube avec un VPN et que tu regardes des vidéos YouTube, il y a des pubs pour YouTube Premium en chinois. En fait, j'ai capté. Elles sont pas en chinois, elles sont en japonais parce qu'on a un VPN qui passe par le Japon. C'est pour ça. Ok. T'es Ah, en permanence ouais, sous VPN. ça, Mais du coup, c'est mec, ça. ta batterie elle va fondre. Ouais, la batterie c'est chaud ici. Hein. Ouais. Mec, Déjà que je suis à 72 à cause de ton non, mais, non, téléphone, mais- hein. Moi je pense que c'est la troisième fois que je charge à 100% l'ordi mon téléphone. c'est- hein. Ah mec, Ouais. c'est horrible. Hein. Je suis passé en dessous des 10% ce matin, il y a 11h30. Ouais, aujourd'hui c'était Ah, du coup, vous avez quand même pu sortir le drone là Ouais, Et on a trouvé une on l'a matouille. enregistré à la CAC. Il y a un type qu'on a payé. Ouais, qui ça, on a enregistré. payé un type pour le faire pour nous, tu vois, qui s'est enregistré avec son compte à lui. Genre. J'enregistre ton drone dans une base de données. Ouais, c'est genre, Et s'il arrête, c'est comme Alpha Tango en France. Ouais. Je pense que c'est parce qu'il y avait trop de pélos avec leur drone et c'était Bah, pas c'est ça, bien sûr.
Mec, regarde, parce qu'on a un nouveau drone, mec. Théma, le bébé. Il pète sa mère, donc C'est un DJI. C'est ça. Triple caméra. Mec, c'est. Théma, la taille du truc. Ouais, c'est un gros bébé, hein, c'est un gros bébé. Vous avez acheté ça combien? D'occasion. 2008. Et on l'a payé 1007. D'occasion. Quoi? Théma, le poids. Wesh. Il a servi 1 heure, un truc comme ça, même pas. 3 heures. Mec, quoi, c'est rien. baiser. Il est incroyable. Mec, et zoom T'as le x28. casque VR, tout ça là? Non, c'est pas FD. On peut, mais ça sert à rien. T'as ton téléphone et t'es connecté en permanence? Non, on a une manette avec un écran dans mon sac. Ah, vous avez le truc, ok. On a, tu sais, la manette avec le gros écran et tout, genre. Parce que moi je connais les plus petits où t'as justement, tu dois mettre ton téléphone. On avait ça avant, mais là c'est le truc au-dessus. On en rêvait d'avoir ça. Wesh. On en rêvait d'avoir Incroyable. ça. T'as juste un écran comme ça, tu vois, c'est trop Je stylé. pense que tu veux voir les plans drones qu'on a fait, c'est dans l'autre sens que ça sort. Ah oui. Oh le guignol. T'es choqué quand tu vois quelqu'un qui parle anglais. C'est catastrophique. La seule personne à qui j'ai parlé en anglais, c'était une meuf à l'aéroport qui faisait les entrées. Genre, je veux rentrer quand je voir à quoi ça ressemble un passeport qui est passé à la machine. Ah ouais, j'ai hâte. Mais Et mec, en vrai, c'est pas dégueu. hein. Franchement, ça va. C'est quoi cette foutue histoire? Tu l'as juste oublié dans ta poche? Mais c'est Bah, en un fait, œil. je l'ai passé, enfin, il était juste dans mes affaires. Et la meuf, elle l'a récupéré, elle l'a mis à la machine sans le. Alors, en vrai, tu vas voir, ça va. Hein. Oui. Même le visa, il a tenu et tout. Le genre. visa, il a vraiment tenu. Tu vois, Ouais, ça c'est a vraiment tenu pour un truc qui passe à la machine, je trouve. J'avoue, c'est bien, hein. Mais juste la puce est niquée quoi. La puce, c'est très probablement niqué. Ah, t'as pas oublié le visa sur ton passeport? Bah non, parce que je l'ai changé il y a 2 ans, parce que j'avais déjà niqué. De neuil. Ça va l'américain? Tu veux qu'on te dénonce à la Chine qu'il y a un américain espion sur leur territoire? J'ai fait prendre mon passeport américain d'ailleurs. T'aurais été vraiment con si t'avais fait ça. J'étais très Mec, Ouais, il serait ouais, pété ouais. un câble. Hein. Franchement, c'était mort. Je me suis dit, est-ce que vraiment il t'autorise quand même? Ah, mais non, déjà, tu peux pas rentrer. C'est mort. Sérieux? Non. Si t'es citoyen américain, tu peux rentrer. Bah, si t'as pas de visa, non. Il y a que la France, genre l'Espagne, la Belgique et tout, genre, enfin, un petit groupe de Pays européen, genre? Pas tous, vraiment, genre une sélection de 4-5 pays qui peuvent rentrer sans. Putain. Sans visa. On en avait tant rêvé d'aller dans la ville de Qingdao, l'ambiance était juste incroyable, mais maintenant il est temps de s'en aller. Et pour cela, quoi de mieux que de tester le train de nuit, et vous allez voir, ça va être une sacrée expérience. Alors, déjà, des toilettes. Et... On peut mettre des choses en dessous? c'est ici qu'on dort cette nuit? C'est ici qu'on va passer On est à l'étroit. 11 heures. Ouais, on est un peu à l'étroit. Il y a pas les. Il y a de la lumière. Les prises. Franchement, la couette, elle a l'air d'aller de ouf, hein. Là, il y a la clim. Il y a les prises. Les prix, justement, ce que je suis en train de chercher. Ouais, il y en a une ici là. T'en vois une? Ouais, Ah ouais. j'en ai une ici. Ah, moi, j'en ai pas de mon côté. Et après, je sais pas. On va mettre une multiprise. Ouais. Hein? Bon, bah voilà, franchement, lui dit, ça a l'air d'aller, hein. Ça peut baiser, hein. Je pense un peu. Quoi? Hein? Comment ça? Il a pas l'air d'éther de rentrer. Il a peur, je pense. Je comprends. En même temps, il va passer beaucoup de temps avec nous, là. Ah bah si, du coup, avec 3 gros puants français là. Interdiction de péter dans la chambre. Oh, de ouf. Interdiction. Il est donc 19h et on arrive vers 6h30. 6h19 du matin. Et bah ça va être marrant ça. Ça va être marrant? C'est une marche-piste là. C'est quoi? Ah, les petits chaussons. Ça va être à l'aise hein. Il y a un monde où le train il part, il y a personne dans une couchette, il s'en va. Mais franchement, si. Ah! Franchement, Je pense que le train, ils s'en foutent là. Ah bon? Ah ouais, je pense vraiment qu'ils s'en foutent. comment le setup? Alors on a une petite théière. Ouais. Un bac à pistache. Un bac à vomi. Ça tombe bien? Ok. Ça tombe bien parce que. Heureusement qu'il y a un bac à pistache parce que j'ai des pistaches. Bah, c'est carré, sinon ça aurait servi à quoi le bac à pistache? Là-haut c'est comme Tu ça. dors en bas ou en haut, Exu? Moi, je suis en Comme bas. tu veux. Non, pas de préférence. Ah, c'est pas ouvert dans le couloir là. Non ça va. Mais on peut cacher les trucs là-haut. Ah mais c'est pour mettre des sacs. Ah putain, moi je pensais que c'était vers ce couloir. Ouais moi aussi. Ah bah attends, bah viens, on Ah bah oui, on va clairement mettre nos sacs là-haut, ouais. Ouais. On va mettre la moitié-moitié. Ça va s'exposer pas. Ça serait très drôle en vrai. T'es en train de marcher dans le couloir et tu. Ouais, un petit thermomètre ici. Ça c'est Ah après. oh mon pied. Une fois qu'on aura. Ah mais ça on va le retendre pendant la nuit hein, des trucs comme ça. Ça va être Parce que c'est un bac à pistache mais ça peut servir de bac à molar hein. Il y a des chambres où... Ah la dingue, ça dégoûte. Oh la dinguerie. Là ça démarre en légende. C'est parti, hein. 10 heures de train, non, peut-être plus même. Ouais ça peut près. Ouais, 11 heures de train. Et le but c'est bon, hein. de partir explorer une ville fantôme perdue au milieu de rien. Ah là, on va vraiment dans la Chine profonde, hein. Ça va être marrant parce que. Bah, Classe. je déteste. Ouais c'est bon ça. Il y a des gens posés dehors. Des gens posés partout en fait. C'était comment la nuit là?
C'était reposant, hein. C'était ok en vrai. Hein. Franchement, ça allait. Il faisait bon, le train faisait pas trop de bruit. J'aurais bien dormi plus longtemps. Ouais, moi je dormis genre 3 heures. C'est pas beaucoup. Donc c'était pas fameux. Tu t'es endormi direct, hein. Ah ouais, Je suis ronflé, mon cochon. Ouais, j'avoue que t'as ronflé. pas moi, c'est lui là. Non, t'as bien entendu. Non, Ah, c'est lui. si, je te suis. Et bah là, on part explorer une ville fantôme. Le train arrive dans 5 minutes. Bonjour le babas. 2. Ouais. On est à Pékin. On est à Pékin, On est à Pékin. On l'a fait. On l'a fait. Franchement, c'était galère, on a failli ne pas y arriver. Hein. Voilà, vache. Après, on est peut-être parti ce matin 10h. Ouais. On a eu une sacrée journée quand même. Hein. Donc là, direction l'hôtel, puis direction Canard-Laquais, c'est ça? Exactement. Ouais, Ça et va être direction incroyable. bar après. On va voir. Les c'est vraiment le plat typique de Pékin et du coup on va tester ça ici. Hein. Oh, de Beijing. On va trouver une bonne De adresse. Pékin, Beijing. Créée en 1923. 1423. C'est vrai? 416, tu connais même pas les dates. Ah la vache, mec, mais mon histoire. Là, faut que je. Ok. Bah écoutez, faut que je remercie Corentin, faut que je te remercie toi. C'est moi Corentin, pour ceux Voilà. qui l'ont oublié, tu sais, genre c'est un peu notre Et... challenge. Bah non, t'as été Gabriel et. Ouais. Non, parce qu'ils vont se tromper à chaque fois après, c'est chiant. Et bah non, opportunité incroyable. Et bah, ça se fait sur un coup de tête et franchement ça valait 10 fois le coup. Ouais. Du coup non, franchement, première expérience d'Urbex, on a fait des trucs vraiment de dingue. T'es tombé sur le plus sympa. On a fait des trucs vraiment On a eu de sympas. la chance, hein. Ouais. On a eu beaucoup de chance et pas de bordel, vraiment aucune galère. Donc surtout dans un pays communiste. Où, franchement c'est pas forcément donné. Waouh, le dérapage. Dieu merci, le gouvernement chinois ne va pas tomber sur ça. C'est pas communiste. Ah bon? Clairement, on a un deuxième challenge, c'est qu'on va revenir en Chine tous ensemble. Ouais, Je pense qu'il va falloir refaire ce qu'on n'a pas fini. La muraille de Chine abandonnée. Exactement. Et j'ai hâte de revenir sur certains vlogs et vidéos si ça se refait. Ça peut être très très drôle. Dites-nous si vous avez envie qu'ils reviennent ou si pas. Ou pas du tout en fait. Vous l'avez détesté, n'hésitez pas à le dire en Si je vais commentaire. servir à rien à part cadreur, c'est très très bien. Voilà, c'était déjà bien. Merci à tous et Au puis revoir. bah bonne vidéo. Oh, il était beau. Oui bah oui, il était magnifique. Au revoir. Au revoir monsieur. À bientôt. Allez, et crevez pas sur les 5 derniers jours s'il vous plaît. Hein, c'est la Ça moindre des devrait choses. le faire. Ouais, ça va être chill. Après avoir quitté Seb, qui nous avait rejoint pour quelques jours, on va retourner à Shanghai. Et dès qu'on arrive, on va directement ouvrir des nouvelles cartes Pokémon. Comme à chaque voyage, on a réussi à trouver des cartes Pokémon. Et on a déjà ouvert un petit paquet, ça c'est le tien. Ça c'est bien en effet. Je vais ouvrir ce paquet là, regardez à quoi il ressemble. C'est vraiment des paquets chinois. C'est des paquets de 25 cartes avec 5 rares dedans. Je sais plus comment il s'appelle. Lupio, Lupio. Galekid, Oh putain, sur celui-là t'es chaud. Luxio. Ok, ça va commencer. Oh The Bee, attention. Oh, Jirachi. Mais Jirachi. Ça c'est Jirachi. Ouais. C'est une V. Oh, une V en force. Sorbeto Max V+. Putain, elle est belle. Elle est très belle. Hein. Oh, Max. V-Max, c'est qui? C'est... C'est un gros dragon. Ah, mais c'est celui de la miniature. Oh ouais, je crois. Hein. Ça ressemble en tout cas. Aujourd'hui, c'était une petite journée shopping. On s'est acheté pas mal de souvenirs. Qu'est-ce qu'on a acheté alors? On a acheté des éventails, des baguettes chinoises. Je pense pas qu'on puisse les ouvrir. Si. C'est pas des boîtes scellées. Des belles baguettes. Magnifique. Franchement, Qui veut dire chance et longue vie. Exactement. Et en plus de ça, on a acheté du thé et tu t'es acheté un petit pull. C'est ça. Ouais, j'ai mal à la tête maintenant. Voilà pour les petites infos pour le dernier jour à Shanghai. Shanghai. On va se reposer un peu là. Ouais. Et retourner faire quelques emplettes. Qu'est-ce qu'on peut faire en Chine? On a acheté des boosters dans le métro finalement. C'est ça. On vient d'ouvrir des boosters dans le vlog. C'est mon préféré vraiment. On vient d'ouvrir des boosters dans le vlog, on en rachète déjà. Donne mon booster ou je vais J'espère que ça va pas l'abîmer en tombant. On devrait mettre un coup. Ah, il y a un petit coussin en bas. C'est vraiment le futur. Hein. On va pouvoir s'ouvrir ça en attendant l'avion. Ouais, hop là. Et en plus, c'est des boosters de 25. Haha. Il nous restait aussi une dernière chose à faire avant de partir de la Chine, prendre le Maglev, un train à sustentation magnétique capable d'aller jusqu'à 460 km/h et qui nous permet de nous rejoindre à l'aéroport. On va prendre le train le plus rapide du monde. Il arrive par où en fait? Ah, il va arriver par là-bas. On va aller tout devant. C'est pour aller à l'aéroport, pour quitter Shanghai et la Chine malheureusement. Malheureusement, mais oui, mais là on va faire un truc qui est trop cool. On va prendre un train qui va à 460 km/h.
Il arrive lentement pour un train qui est censé arriver à 500. Il va pas arriver à 400 km la gare. Ouais, ceci il a des super trains. Waouh. Ouais, le maglev. Ouais. Là. Cliché. Waouh. Et nous voilà dans le train le plus rapide du monde. Exactement. Impatient de voir ce que ça va donner ici. C'est parti. Ouais, le compteur de vitesse ici qui monte. Il accélère vite en vrai. Il accélère très vite en vrai. En plus on est dans les airs, c'est stylé ça. On fait la course avec un métro de T'as vu neige. les rails, on dirait pas que c'est des trucs sustentation magnétique. Ouais, c'est genre l'aérotrain. Ça accélère très vite je trouve. C'est vraiment comme une attraction. On est sacrément dangereux. 140, 142, 143. Il accélère alors qu'on est dans un virage, c'est un malade. On l'entend au bruit que ça Ouais. accélère. Hein. C'est dingue comment ça va vite. Après là pour l'instant on est à la vitesse train. Ouais. Genre les trains, on a même pris un train qui allait à 350 km/h. C'est vrai qu'à l'oreille, t'entends que ça bombarde. Mais je sais pas, la l'impression de vitesse elle est beaucoup plus élevée je trouve. Ouais. Attention, on va bientôt dépasser les 300 km/h. Aïe aïe Je aïe. pense qu'il va aller qu'à 300. Hein. C'est des scams. Hein. Ah, je crois que c'est que 300 km/h. On s'est fait arnaquer. Hein. Bon. Petite déception de ne pas aller à 400 km/h. C'est dommage. Bon, on a réussi à passer la première douane à l'aéroport, enfin pas la douane, la première sécurité avec le faux passeport, donc c'est pas C'est mal. passé comme sur des roulettes vraiment. Elle a scanné le truc, elle m'a rien dit, elle m'a demandé si j'avais un briquet. J'ai dit non. Et je suis passé. Donc là maintenant ça va se jouer à l'autre aéroport. Là on est tranquille jusqu'à la prochaine ville et on va passer aux choses sérieuses. Hein. Booster Tortank XV Max Plus. Un œil, Un gros crabe. Un tentacule. hippotrampe. Un tigre, j'ai jamais vu ce tigre. Oh non, non J'ai la madame traîneuse. Oh, ça commence à briller Ouais, déjà. la madame Oh, ça traîneuse. commence à briller là. plus. Oh putain. Oh là là. Hippo-roi brillant. Pour, là, 150 j'ai je sais pas comment il s'appelle lui. Mais... L'évolution de Porygon. Oh là là là, ça brille derrière. Hein. Ah, je sais pas qui c'est mais il est très stylé. lui. C'est qui Torterra. Non, c'est un que je connais pas. Non, je connais pas ça. Oh là là, en dessous. Oh là là. C'est de la V, mais je la connais pas, j'ai Je trop le la connais seum. pas. J'aime pas ne pas les connaître. C'est quoi cette V Tu mets une tempête en point de vie. 220. 190. J'ai jamais vu cette carte là. Hein. Mais elle est très très stylée. Montre là un peu. Et je crois que j'ai une autre V derrière. Oh bâtard. Attends, mais toi t'en restes plusieurs. Ouais, moi j'ai pas d'autre V derrière. Oh D-Max, mais je sais pas qui c'est. Oh, stylé. Waouh. Très stylé. Moi j'ai. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Elle est trop belle la carte. En full art. Elle est trop belle. Oh mec, c'est méga Tortank. Incroyable. C'est méga Tortank, c'est celui de la miniature. Putain, trop stylé. J'avais pas reconnu. J'avais pas reconnu non Moi plus. j'ai fait en regardant là-haut que j'ai vu Tortank. Ouais, putain, trop stylé. Oh la chatte. Et bah voilà. Et bah maintenant on a des collections de cartes Pokémon chinoises et japonaises et françaises. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Il nous faudrait un livre hein, pour les mettre. Ouais. Parce que là, elle croupisse dans des paquets à moitié ouverts. Ouais, moi ils sont dans le placard dans le bureau. Oh, voilà. Putain, j'ai Trop stylé. Une V Max. Vraiment. Et c'est ce qui marque maintenant la fin de ce troisième et dernier vlog. La Chine a été un des plus beaux pays qu'on ait jamais visité, et croyez-moi, on va y retourner, parce qu'il nous reste tellement de choses à visiter. Et ne vous inquiétez pas, bientôt sur la chaîne, vous allez voir plein de nouvelles vidéos exclusives qui vont sortir, alors n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Corentin Gabriel, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, bye bye.